Bonjour, pour ce nouveau numéro de J'ai rencontré pour vous, nous nous sommes intéressés à ce qui assure votre sécurité durant les différentes manifestations. Bonjour à ATG, bonjour à l'ensemble de la Guyane. Je m'appelle Serge Leclerc et je suis le président bénévole de la Croix-Rouge française en Guyane. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'exercer cette action? Écoutez, je suis à la Croix-Rouge en tant que bénévole depuis à peu près 3 ans. C'est dans le cadre d'une manifestation culturelle sur Kourou où j'ai été approché par le responsable de l'antenne de Kourou à l'époque qui m'a demandé si je souhaitais m'investir au profit de la population de Guyane, tant en matière d'action sociale, de formation ou d'urgence secourisme. Comme chaque année, la population de Guyane nous a rencontrés sur l'ensemble des villes du littoral à l'occasion de la quête nationale. Et les moyens dont je dispose en tant que président bénévole consistent à récolter de l'argent auprès de la population, des entreprises aussi également. Et donc nos moyens en tant que bénévoles sont assez limités. Du reste, dans les jours qui viennent, le montant global de la quête 2012 qui a été une réussite en Guyane et qui s'est monté à plus de 30 000 euros, consiste dans notre budget, est le montant de notre budget pour l'année. Combien de bénévoles en Guyane? Alors très précisément, aujourd'hui nous avons plus de 85 adhérents sur la Croix-Rouge française en Guyane, à peu près une centaine de personnes qui interviennent en termes de renfort de temps à autre, et puis des sympathisants, ce qui fait un chiffre global sur l'ensemble des villes de Guyane d'à peu près 250 personnes. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre activité, c'est-à-dire des lieux où vous exercez? Sur quelle manifestation vous êtes amené à agir? Alors en matière d'urgence et secourisme, nous sommes habilités depuis plus d'1 an maintenant par les services du ministère de l'Intérieur, par la préfecture pour intervenir sur les manifestations sportives et culturelles. Donc typiquement aujourd'hui nous sommes à Kourou. Nous avons assuré plusieurs postes de secours sur Rémire-Montjoly, sur Cayenne, sur Kourou. J'ai bon espoir de pouvoir intervenir dans pas longtemps sur Saint-Georges-le-Yapoc et sur Saint-Laurent. On aura donc couvert l'ensemble du littoral en Guyane.
Ça, c'est pour les activités d'urgence et de secourisme. Et nous avons aussi, bien entendu, nos activités d'action sociale. Elles sont moins visibles, mais elles se déroulent toutes les semaines, que ce soit à Cayenne, que ce soit à Kourou, à Saint-Laurent, où nous procédons à des distributions de produits alimentaires de première nécessité et également des activités de vestiboutique où on permet à des personnes dans le besoin d'acquérir des vêtements à petit prix. Durant votre parcours au sein de cette association, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Ce qui m'a le plus marqué ici en Guyane, c'est la chance de pouvoir côtoyer des personnes qui viennent de tous les horizons. Des jeunes, des moins jeunes, des personnes qui sont de tous les horizons culturels. La Croix-Rouge, nous avons plusieurs principes, mais entre autres des principes de neutralité. Et ici en Guyane, ils peuvent s'exercer pleinement. Et notre projet associatif, qui est décliné dans l'ensemble du territoire métropolitain et en Outre-mer, c'est d'humaniser la vie. Et nous essayons tous ensemble d'humaniser la vie en répondant aux urgences alimentaires, aux urgences sociales, aux urgences psychologiques et puis aux urgences comme aujourd'hui ici sur le poste de secours pour intervenir si jamais il y a un problème. Qu'est-ce que vous pensez qu'il manque justement en Guyane pour vous aider justement dans votre activité à exercer, à porter secours aux gens dans les meilleures conditions ? Écoutez, aujourd'hui, la force du bénévolat, c'est le bénévole. Donc je lance un appel aujourd'hui, bien entendu, comme je le fais à chaque fois, pour dire à toutes celles et tous ceux qui veulent venir nous rejoindre, de nous rejoindre. La Croix-Rouge française propose toujours des formations adaptées à chaque type d'activité. Vous avez des personnes également qui font de la formation, qui forment les jeunes et les moins jeunes aux gestes de premier secours. Nous les formons. Les personnes qui interviennent en matière psychologique sont formées. Les personnes qui interviennent en matière d'urgence et secourisme sont elles aussi formées. Donc la Croix-Rouge a cette capacité très forte de proposer des parcours types de formation qui permettent à chacun de développer ses compétences, d'acquérir un esprit d'équipe et bien entendu toujours avec le souci d'intervenir en faveur des personnes qui en ont le plus besoin. Et à ce titre, je suis très heureux, moi, en tant que président de la Croix-Rouge, ici en Guyane, parce que j'ai une jeunesse qui est particulièrement dynamique, qui répond présente et qui permet de réaliser de belles choses. Donc le regret que vous pouvez avoir, ce sera lequel ? Le regret, écoutez, d'avoir toujours plus de moyens. Aujourd'hui, on se déplace par exemple avec nos propres véhicules. L'achat du matériel coûte très cher. Et donc, bien, comme toujours, pour développer ces activités, on a besoin d'argent. Et en l'occurrence, les postes de secours sont une occasion pour nous de pouvoir facturer nos prestations parce qu'il faut amortir le matériel, il faut équiper les secouristes. La tenue d'un secouriste, c'est à peu près 180 € sur les épaules. Un lot A, qui est un lot de secours de premier niveau, coûte 12 000 €. Donc tout ça coûte beaucoup d'argent. Et en tant que président bénévole, bien entendu, je suis à la recherche de financement et j'y consacre une grande partie de mon temps. J'aimerais savoir, lors d'une manifestation, lors de soirées, lors d'événements justement publics qui sont censés ramener du monde, quelles précautions vous conseillez aux organisateurs ? Écoutez, les organisateurs aujourd'hui doivent se rappeler qu'il existe un référentiel national qui est un référentiel qui impose des règles de sécurité pour toute manifestation. La Croix-Rouge française est habilitée à intervenir dans ces manifestations et je ne peux que conseiller aux organisateurs d'avoir le réflexe de nous contacter, voire d'autres associations aussi qui proposent leurs services pour faire en sorte que les manifestations soient sécurisées. La direction de la sécurité civile impose des règles et ces règles s'imposent à tous et notamment aux organisateurs. Donc aujourd'hui, je suis très content d'avoir été sollicité
par Feria 973 pour assurer la sécurité du grand public de 14 h jusqu'à 8 h du matin demain. D'accord, donc vous faites de la prévention également? Faisons aussi de la prévention puisque à l'occasion de nos postes de secours, nous essayons toujours d'avoir un stand d'initiation aux gestes de premier secours. En l'occurrence pour le grand public, ce sont des formations que l'on fait à titre gratuit et permettent déjà de délivrer les messages de base en matière de prévention et qui sait peut-être créer et générer des vocations chez de futurs bénévoles qui viendraient nous rejoindre. En matière d'action sociale, nous avons eu un projet phare qui était la plateforme alimentaire qui a été inaugurée l'année dernière, le 17 septembre. Aujourd'hui, cette plateforme est opérationnelle. La Croix-Rouge a été choisie et retenue par les services de l'État. Et aujourd'hui, grâce à notre force et à notre reconnaissance auprès de l'Union européenne, nous disposons de stocks alimentaires que nous pouvons délivrer et distribuer auprès des différents acteurs sociaux de la Guyane. Donc aujourd'hui, nous assurons des distributions alimentaires régulières sur Saint-Laurent, sur Cayenne et sur Kourou. C'est plusieurs milliers de personnes chaque année qui sont aidées. Ces personnes sont orientées par les services sociaux, par certaines associations, dans le respect d'un cahier des charges. Et c'est une activité qui va grossissant. Les besoins sociaux en Guyane sont à l'image de la population qui augmente. Et il y a un véritable challenge à répondre à ces besoins. Ça, c'est l'aspect urgence alimentaire. Puis nous avons aussi une urgence qui se situe au niveau du vestimentaire. Et là aussi, nous proposons, grâce aux collectes de vêtements que nous faisons tout au long de l'année sur Kourou et sur Cayenne, à redistribuer ces vêtements à des prix très bas, parce que nous souhaitons que les personnes qui font l'acquisition de ces vêtements fassent un acte d'achat, mais un acte d'achat tout à fait symbolique, pour rester quand même dans l'acte d'achat. Écoutez, la Croix-Rouge française est la première association de France. Elle compte 55 000 bénévoles et elle a la particularité également d'avoir dans ses effectifs plus de 17 000 salariés qui interviennent en matière de santé, d'autonomie, en matière d'accueil d'urgence des demandeurs d'asile, dans le milieu hospitalier. Et bien entendu, ici en Guyane, nous déclinons les axes d'intervention de la métropole en Guyane. Par exemple, nous avons bien entendu, tout le monde le sait, l'hôpital de la Croix-Rouge à Kourou, le CMCK, qui emploie plusieurs centaines de personnel, tant au niveau médecins, infirmiers, aides-soignants et des logisticiens. Nous avons également les centres de prévention santé. Là aussi, je pense que la population guyanaise nous connaît au travers des différents centres de prévention santé qui existent à Saint-Laurent, à Cayenne et à Kourou, entre autres pour la vaccination contre la fièvre jaune, la lutte contre la tuberculose, la prise en charge des traitements anti-sida. Détection du VIH en l'occurrence. Nous avons également, d'un point de vue lutte contre l'exclusion, un établissement qui comporte une dizaine de salariés et qui traite les demandes de demandeurs, les aspects de domiciliation des demandeurs d'asile et l'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile en Guyane. Et tout récemment, nous avons créé également, là c'est dans le champ de la formation, puisque la Croix-Rouge forme 10% des personnels médicaux de France, nous venons de créer un centre de formation professionnelle à destination sanitaire et sociale. Alors, la Croix-Rouge française intervient également dans le champ de l'action internationale, puisque nous disposons d'une force unique qui est la PIRAC, la plateforme d'intervention régionale Amérique-Caraïbes. Elle est composée de logisticiens, d'électriciens, de personnes habilitées et compétentes dans le rétablissement de l'eau. Et ce sont des personnes qui sont activées en cas de catastrophe humanitaire. Nous avons eu donc des bénévoles de la Croix-Rouge qui sont allés en Haïti. Ce corps PIRAC est basé en Guadeloupe. Mais pour ce qui concerne la Guyane, nous avons une quinzaine d'équipiers formés spécialement à intervenir en cas de catastrophe humanitaire. Alors merci beaucoup Monsieur le Président. C'est moi. Et puis ce sera avec plaisir qu'on invite les jeunes Guyanais à se rapprocher de la Croix-Rouge Guyane. Merci beaucoup. Au revoir.